Aujourd'hui, il y a une dynamique de mise en place des autorités intérimaires qui constitue une réalité dans 3 des 5 régions. Pour les 2 autres, dans quelques jours, nous espérons que cela aussi va se matérialiser. Les patrouilles mixtes ont pu aussi démarrer à certains endroits. La réforme constitutionnelle est aujourd'hui engagée. Sur le terrain, le gouvernement a mis en place un plan de sécurisation intégré des régions du centre. Bref, sur plusieurs aspects, il y a eu quand même des avancées, même si de façon générale, nos partenaires sont assez impatients et souhaitent, tout en reconnaissant ce qui a été fait de positif, que nous puissions accélérer la cadence et aller beaucoup plus vite. Cette attente aussi est partagée aussi, j'imagine, par la majorité des Maliens, surtout des populations qui vivent dans ces régions du Nord, qui font face au quotidien à l'insécurité, mais aussi à une certaine précarité économique. Alors, lors des débats hier au niveau du Conseil de sécurité et lors des entretiens bilatéraux que vous avez pu avoir, il a été beaucoup question de sanctions et de régime de sanctions. Qu'en est-il exactement? Vous savez, le gouvernement du Mali, depuis les négociations, a été un des tout premiers à appeler à l'application de sanctions, mais ces sanctions doivent être appliquées dans un contexte particulier. Aujourd'hui, il nous semble que la priorité doit être à d'autres types de mesures qui se viennent vraiment encourager. Nous avons aussi indiqué que de tout temps, nous sommes opposés à l'impunité. Et quand on parle justement de régime de sanctions, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est, je ne sais pas, des mesures qui vont être prises par le Conseil de sécurité ou alors par les partenaires pour être imposées à qui et comment? Ces sanctions peuvent être de plusieurs ordres. Ça peut être des interdictions de voyager, ça peut être des restrictions sur des comptes bancaires, ça peut être des sanctions administratives. Donc plusieurs types de mesures coercitives peuvent être mises en application pour vraiment restreindre même la liberté de mouvement de certains de ces acteurs. Donc il est extrêmement important que s'il y a un régime de sanctions, que ce régime de sanctions soit impartial, dans la mesure du possible, que ça se fasse sur une base objective, et que toutes les personnes ou acteurs qui peuvent se trouver dans une situation donnée puissent être sanctionnés sans qu'il y ait vraiment un parti pris évident.